bienvenue sur cette vidéo de la chaîne Digital BNB. Ici Mike, j'espère que cette vidéo te trouvera en grande forme. On va voir ensemble comment tu vas pouvoir visualiser la performance de ton annonce par rapport au marché, par rapport à tes concurrents dans Booking. Je vais prendre une annonce qui n'est pas optimisée. Je vais prendre celle-ci par exemple et on va très facilement en cliquant sur accueil, donc tu arrives par défaut sur l'accueil de ton annonce. Donc, si tu es sur ton extranet, clique sur le bouton accueil, tu vas arriver sur cette page. Donc, tu vas pouvoir visualiser par exemple ici les réservations, les dernières réservations, les plus récentes. Si tu veux avoir un peu plus de visu, tu vas cliquer sur afficher plus. Tu vas avoir un petit récap de tes commentaires, des commentaires clients, des derniers commentaires des voyageurs. Tu vas voir ici si tu as des messages en attente de réponse. Tu vas avoir aussi la note de ton établissement, donc le score de la page établissement sur 100. Donc ça, c'est une première indication. En fait, voilà, moi, je recommande toujours d'avoir forcément un score de page établissement à 100% dans tous les cas, puisque ça fait partie en fait de des critères de Booking par rapport au classement de ton annonce dans les résultats de recherche et dans l'algorithme. Donc 94%, on peut se dire que c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Donc je te montrerai sur une autre vidéo comment améliorer le score d'établissement. Donc je vais vous montrer à la limite maintenant. Tu cliques sur voir page établissement, tu vas pouvoir visualiser en fait tous les points à améliorer sur ton annonce. Donc on voit que là par exemple, pour atteindre les 100%, il va falloir qu'on s'assure d'avoir uniquement des photos de haute qualité, donc avec une résolution suffisante et également ajouter une photo de l'extérieur de l'établissement. Donc une fois que j'aurai validé ces deux points, j'aurai une annonce à 100%. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo. L'objectif, c'est d'aller un peu plus bas et de voir justement l'onglet performance et l'onglet performance dans les résultats de recherche. Donc concrètement, là, on voit les performances de réservation et là, c'est les performances en gros de l'algorithme Booking, donc du classement de votre annonce dans l'algorithme. Donc ce qui va nous intéresser, ce sont toutes ces informations-là. Si on va aller plus loin, on peut cliquer sur le rapport analytique, mais je vais dans un premier temps me limiter à cette partie-là, la partie visible sur la page accueil de votre annonce Booking. Donc là, on peut déjà voir le prix moyen de notre annonce par rapport à la moyenne de la destination. Donc, on peut déjà s'apercevoir que au niveau du pricing, là, c'est pas maîtrisé du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un prix moyen pour cette typologie de logement qui est quasiment 2 fois inférieur au marché. Donc là, c'est super important, et ça je le dis souvent, avoir un calendrier plein, c'est pas un signe de bonne santé financière pour votre location courte durée. Souvent, avoir un calendrier plein, et quand c'est le cas, notamment souvent à l'avance, c'est que vous êtes largement en dessous par rapport au prix du marché. Donc en fait, vous perdez de l'argent. Il vaut mieux louer moins, louer mieux. Ça fait moins de rotation, moins de dépenses pour tout ce qui réassort des produits d'utilisation courante, les consommables, tout ça, le linge à laver, tout ça, c'est des frais. Il vaut mieux avoir moins de réservations et louer à un prix plus cohérent. Vous pouvez gagner, en fait, vous pouvez louer 2 fois moins sur une période mensuelle et gagner 2 fois plus, en fait. Il suffit juste d'avoir le bon pricing, d'avoir les bonnes stratégies d'optimisation, d'annonce, bien entendu. C'est pas uniquement le prix, mais voilà, là on peut déjà remarquer que sur cette annonce, le propriétaire perd de l'argent. Parce qu'encore une fois, on voit que le prix euh, de vente des nuitées est quasiment inférieur à 50% par rapport à ses concurrents. On voit un taux d'annulation qui est approximativement le même que le marché, à savoir 18%. Là, on peut visualiser également donc, les revenus moyens sur les 18 dernières nuitées réservées. Donc ça nous permet d'avoir un prix moyen. En fait, on va simplement diviser le revenu moins le nombre de nuitées et on va obtenir le prix moyen qui est juste ici. Donc là, ça nous permet déjà de réaliser qu'au niveau du pricing, il y a un petit travail à faire parce que là, c'est dommage. Encore une fois, on perd de l'argent dans cette configuration. Voilà, on va descendre un petit peu plus bas et on va voir les performances dans les résultats de recherche. Donc là, on voit que l'annonce, elle est présente dans les résultats de recherche à chaque fois qu'un voyageur va faire une recherche sur ce secteur. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est en top position, loin de là, mais en tout cas, ça veut dire que sur la première page, on va pouvoir trouver l'annonce. Malheureusement, on va s'apercevoir que les vues sur l'annonce, hein, sur l'annonce en question, en fait, on est
largement en dessous de la moyenne destination. La moyenne destination, c'est 3,92% et le score de cette annonce est de 1,16%. Là, on a par exemple le nombre de réservations reçues sur les 30 derniers jours, à savoir 13 réservations. Et voilà, donc là, on va facilement comprendre que notre annonce est effectivement répertoriée dans les résultats de recherche au moment de la recherche voyageur sur ce secteur. Par contre, notre annonce est beaucoup moins vue, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de clics sur notre annonce par rapport aux autres. Et ça nous indique clairement que on a une annonce qui n'est pas optimisée et une annonce qui n'est pas performante et que le propriétaire, qu'on soit propriétaire ou qu'on soit une conciergerie euh, qui travaillant avec des clients propriétaires, bah là, le propriétaire perd de l'argent dans tous les cas puisque l'annonce est mal optimisée. Donc ça, si vous êtes une conciergerie, alors je peux comprendre qu'un propriétaire qui ne soit pas professionnel, voilà, maîtrise pas l'outil Booking et concrètement ait des résultats inférieurs à la moyenne marché. Par contre, si vous êtes une conciergerie, ce genre de résultat, c'est pas acceptable. Vous devez être en mesure d'optimiser les performances de vos clients et posez-vous des questions si, en fin de compte, vous avez des annonces qui sont vraiment euh, en dessous de la moyenne marché. Bah, concrètement, à quoi vous servez pour votre client propriétaire? En fait, vous créez une activité qui va vous faire gagner de l'argent, mais en fait, bah, concrètement, le propriétaire ne gagne pas sa vie, puisqu'en plus, il vous reverse une commission pour votre service de conciergerie, en plus de verser une commission de plateforme, à la fin, il lui reste que des clopinettes et bah, le propriétaire, il s'en sort pas. Donc, il va peut-être trouver une autre solution et il va peut-être pas continuer à travailler avec votre conciergerie si vous n'êtes pas en mesure d'apporter des résultats conséquents et optimisés. Donc, voilà, petit point global. Aujourd'hui, il suffit plus de mettre son annonce sur Airbnb Booking pour avoir des réservations. Il faut avoir obligatoirement, si vous voulez ne pas perdre d'argent, des annonces optimisées. Et voilà, donc vous pouvez vérifier tout simplement grâce à cette vidéo si votre annonce Booking est bien positionnée par rapport au marché, si le nombre de vues de votre annonce est inférieur ou supérieur à celui de vos concurrents. Vous allez pouvoir aussi, grâce à l'onglet performance, visualiser comment vous vous positionnez au niveau des ventes par rapport au prix marché. Donc, c'est des petites informations qui sont ultra pratiques et quand vous n'êtes pas expert dans tout ce qui est études de marché, bah, ça vous permet déjà d'avoir des informations, comment dire, capitales en fait, hein, et facilement grâce à cette partie-là sur Booking. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Dites-moi en commentaire comment vous vous organisez pour fixer vos prix. Est-ce que vous avez des résultats qui sont supérieurs au marché? Est-ce que vous êtes dans la moyenne marché ou est-ce que vous avez des performances qui sont pas superbes et qui sont en dessous du marché? Voilà, je pense que c'est important aujourd'hui, encore une fois, en tant que loueur en location courte durée et encore plus en tant que conciergerie, d'être en mesure d'optimiser ses performances. Et voilà, c'était un petit tips qui vous servira, en tout cas, je l'espère, à pouvoir visualiser votre position par rapport au marché sur votre secteur. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit like aussi pour m'encourager à en faire d'autres, tout simplement. Et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment où vous allez visionner cette vidéo. À très bientôt, c'était Mike de Digital BNB.